Bonjour tout le monde. Donc on m'a demandé d'essayer de donner mes cours en français. Je suis en fait français, j'ai grandi en France jusqu'à 20 ans et ensuite j'ai déménagé en Amérique, ça fait 20 ans que je suis là. Mais donc j'ai enseigné essentiellement en français, en anglais. Et donc je vais essayer d'expliquer en français. Donc pardonnez-moi en français si je fais des fautes, parce que j'ai perdu un peu ma grammaire et mon savoir, mes mots français. Des fois, je mélange le français et l'anglais quand je parle français. Mais on va essayer. Donc, qu'est-ce que je veux vous enseigner, vous partager avec vous? Je veux essayer d'expliquer pourquoi, qu'est-ce que le judaïsme? Qu'est-ce que vraiment le judaïsme? Il y a énormément de misconceptions, je sais pas si c'est un mot français, il y a tellement de malentendus de ce que le judaïsme est, et il y a besoin vraiment d'expliquer aujourd'hui, encore, plus que jamais, qu'est-ce que le judaïsme. Même les juifs eux-mêmes, qu'ils soient religieux ou pas, ratent en majorité la vraie compréhension de ce que est le judaïsme. Donc je vais essayer, je vais tenter de raconter l'histoire du monde selon la vue du judaïsme. Pourquoi le monde, pourquoi les juifs, pourquoi les non-juifs, pourquoi le monde est comme il est. Euh, si j'oublie des choses, je vous encourage à écrire écrire des questions. Euh, je sais qu'il y a un grand public francophone, et j'aimerais bien me connecter au côté, enfin, au monde francophone aussi, qui est lui-même très grand. Et je sais qu'il y a il y a un grand besoin d'essayer de comprendre. Donc, qu'est-ce que le judaïsme? Donc, on va commencer avec le début de la création. Au début, Dieu a voulu créer un monde. Il a voulu, il n'a pas besoin. Dieu a voulu créer un monde. Pourquoi il a voulu créer un monde? Exactement pourquoi, on ne peut pas vraiment comprendre. Pourquoi on ne peut pas vraiment comprendre? Parce que si on comprenait, on serait Dieu. On n'a pas la même intelligence, on est des microbes comparés à Dieu. Et penser qu'on peut comprendre ce que Dieu veut sans qu'il nous dise qu'est-ce qu'il veut, ou pourquoi il a fait les choses, on ne peut pas. La seule chose qu'on peut comprendre, c'est ce que Dieu nous a révélé de pourquoi il a créé le monde. Et qu'est-ce qu'il nous a révélé? Dieu nous a enseigné, donc à travers les générations, mais essentiellement à travers l'Ancien Testament, euh, ce qu'on appelle la Torah dans le judaïsme, les 5 livres de Moïse. Il nous a révélé qu'il a créé le monde parce qu'il veut partager avec nous son amour, si on peut appeler ça comme ça. On décrit en termes humains parce que on ne peut pas comprendre les termes de Dieu, mais Dieu nous parle comme il parle à des enfants. Voilà, moi je veux partager avec vous, euh, moi, je veux me partager moi-même. Et qui suis-je? Je suis un être parfait. Qu'est-ce que la perfection? À notre niveau de compréhension, c'est l'amour, la paix, l'harmonie, le, le bien total, la lumière, la clarté, la beauté. Bon, il y a 10 forces que Dieu a créées. Dieu a créé le monde avec 10 forces, et ces 10 forces que dans la Kabbale on appelle les 10 séphirotes, c'est appelé les midot, donc les 10 sphères, les 10 forces avec quoi Dieu a créé le monde. Et c'est pour ça qu'au début Dieu a Bereshit, il a créé le monde, et Dieu a dit que la lumière soit, et tout ça. Donc tout ça, ça fait partie des 10 étapes. La dernière étape étant l'homme lui-même. Sont les secrets de ce que Dieu a inclus dans la création, et c'est à nous de découvrir donc cette perfection. Donc cette perfection est Dieu. Dieu est partout, mais il a créé un monde, donc créé un monde binaire en fait. Dieu est notre monde,
Il faut comprendre que maintenant la science, et d'ailleurs même la science quantique, la physique quantique, nous permet de découvrir la Kabbale, les secrets de la Torah, l'explication plus profonde de la lecture simple de la Bible. Et parce qu'on se rapproche de plus en plus de la fin des temps, et donc Dieu envoie à l'être humain les pensées et la science, l'information et l'intelligence pour pouvoir comprendre de plus en plus qui Dieu est, qui nous sommes et quel est le but, quelle est la réalité, la vraie réalité. Bon, je m'éloigne, on retourne à ce qu'on disait. Donc Dieu a créé le monde et il veut partager. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Il veut une relation. À l'opposé de ce que la plupart des gens pensent, on n'est pas là pour servir Dieu. Dieu n'est pas là pour être un roi. C'est pas une monarchie dans la façon dont on a l'habitude de l'entendre. Dieu se décrit lui-même à travers les écrits de plusieurs façons. Il dit: je suis votre frère, je suis votre père, je suis votre roi, je suis votre mère. Mais c'est même je suis votre sœur. Mais donc tout ça c'est vrai, mais l'apogée, enfin le niveau le plus haut de relation avec Dieu, c'est, il aime le décrire en tant que homme et femme, en tant que relation amoureuse, mariée. Donc il veut qu'on ait une relation à l'idéal. L'ultime, c'est la relation amour homme-femme, comme des êtres mariés. Et d'ailleurs, partout dans le judaïsme, tout est une référence au mariage dans notre relation. Toutes les autres relations qui existent, d'ailleurs, toutes les relations qu'on va les interactions qu'on va avoir avec les différents types de personnes, la famille, les amis, notre boss, les gens qui travaillent pour nous, les employés, tout ça, ce sont des relations qui sont à différents niveaux, des échanges, chacun ayant leur propre qualité, qui nous permet de se raffiner, de se transformer en des gens qui puissent avoir une interaction d'amour et de paix avec tout le monde. Ce qui va nous faire travailler sur soi-même, qui va nous faire travailler sur nous-mêmes pour se raffiner au point de pouvoir avoir une relation parfaite, ultime, qui est dans le mariage et éventuellement avec Dieu. Bon, c'était encore une petite parenthèse. On va aller de droite à gauche parce que tout est connecté, donc c'est très difficile de tout mettre ensemble. Donc, Dieu crée le monde, et qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas nous dire « je veux que vous m'aimez ». Ça, c'est comme un adultère. Je te force à m'aimer. Donc, Dieu décide de créer. Donc Dieu veut, il n'a pas besoin, mais il veut créer un monde où il va y avoir des créatures qu'on appelle l'homme. Et l'homme va lui avoir un libre arbitre. Et pourquoi il lui donne le libre arbitre? C'est le plus grand cadeau, parce que le libre arbitre va pouvoir nous permettre de choisir Dieu ou de le refuser. Parce que Dieu dit, moi je n'ai aucun intérêt de m'imposer à n'importe qui, parce que je suis Dieu, je peux faire ce que je veux. D'ailleurs, il y a des anges et il y a des animaux. Les anges et les animaux font exactement, et toute la nature, tout le monde, l'univers entier fait exactement ce que Dieu veut, comme des servants. L'être humain, c'est la seule chose qui est différente de toute l'humanité, de tout l'univers, différent des anges. Il est plus grand que les anges, il est plus grand que les animaux, il est plus grand que tout, à condition qu'il utilise son libre arbitre, parce qu'en utilisant son libre arbitre, il montre à Dieu qu'il le choisit de soi-même. Et c'est ça que Dieu veut. Une vraie relation, un vrai amour, c'est un amour choisi. Je choisis de me marier.
Donc, Dieu crée l'homme. Et, et donc, on a la possibilité de dire, voilà, Dieu, je veux me marier, ou je ne suis pas intéressé, je veux juste je suis intéressé à ce monde. Mais pourquoi Dieu a créé ce monde? Dieu a créé ce monde parce que Dieu a dit, voilà, je vais créer un univers et toi, je veux que tu te rapproches de moi. Je veux que tu me choisisses, je veux que tu m'aimes. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Qui choisit-on de marier? On choisit de marier quelqu'un qu'on trouve grandiose, qu'on trouve de bon, qu'on connaît. Et il faut apprendre à connaître la personne. Donc Dieu crée un monde, un Gan Eden, un paradis, où Adam va. Et Adam est censé manger de tous les fruits du jardin, qui veut dire de toute la connaissance qui existe dans le monde. Pourquoi? Pour notre plaisir, il le dit. Je veux que vous mangez. Et même quand il parle à Abraham et tout ça, non. Pour ton bien, pour toi-même. Je n'ai pas créé le monde pour te faire souffrir. Tu choisis quelle vie tu veux vivre. Donc ce monde est un intermédiaire, est un endroit où on va pouvoir découvrir Dieu et choisir à travers, en découvrant Dieu à travers la nature et tout ce qui existe, c'est ça Dieu, c'est ça une relation avec quelqu'un, c'est ça un mariage, c'est ça une connexion avec quelqu'un d'autre. Je choisis. Et d'ailleurs, on va voir un peu plus tard qu'il y a eu une grande erreur. On croit que Dieu a choisi les Juifs. Il n'a pas choisi les Juifs. Il n'a choisi personne. Il attend que quelqu'un le choisisse lui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Adam a fait une erreur. On ne va pas parler de la faute d'Adam parce que ça prendrait des jours. Il y a beaucoup d'explications. Mais en gros, Adam a choisi de connaître Dieu à travers le bien et le mal. Il a voulu comprendre qu'est-ce qu'un univers sans Dieu. Le mal dans le monde, c'est un monde sans Dieu. C'est-à-dire sans harmonie, sans amour, sans unité, sans attachement au directeur, au créateur lui-même. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Adam a dit, je veux manger du fruit interdit. Il a mangé du fruit interdit. Et là, tout commence une vie où il expérience le monde à sa manière, on va dire. Dieu dit, ça, c'est comme ça que tu veux expérimenter le monde. Un monde, parce que quand il était au Gan Eden, c'était pas un monde vraiment physique comme on le connaît aujourd'hui. C'était un physique très élevé, très spirituel. On dit qu'Adam avait une peau en or, donc c'était pas la vraie peau, c'était un corps. Non, parce que sa neshama, son âme était brillante, il était plus grand que les anges. Les anges ont même cru qu'il était Dieu. On était fait à l'image de Dieu, donc on ressemblait cette force immense de Dieu, parce que évidemment, si on doit se marier à Dieu, si ça c'est le but ultime, on doit être créé d'une façon qui est similaire. Un lion va marier une lionne, un cheval va marier une jument. Donc, il fallait que ça soit à l'image, pour pouvoir se comprendre en quelque sorte. Donc, Adam et Ève décide de rentrer un peu plus dans le monde physique, dans un monde où il peut vraiment pousser son choix à l'extrême. Mais c'est très dangereux parce que c'est très facile d'oublier quelqu'un qu'on aime quand on voit d'autres choses. La tentation, le désir. Donc, évidemment, tout ça, ça fait partie du plan divin. Bien qu'on ait notre libre arbitre, il y a quand même un plan divin. Et à travers notre libre arbitre, on navigue dans ce plan divin et c'est à nous de gagner, de séduire Dieu en quelque sorte pour pouvoir se rapprocher à lui et atteindre le but ultime. Rappelons-nous, le but ultime, c'est de choisir Dieu et de se marier à lui par notre propre libre arbitre, notre propre choix. Donc,
Adam et Ève sortent de Gan Eden, ils vont dans un monde qui est binaire, c'est-à-dire moitié physique, moitié spirituel, mais la spiritualité est bien cachée. Essentiellement à cause du péché, car qu'il a voulu s'intégrer dans un monde où il y a le jour et la nuit, la darkness, je ne sais pas comment dire darkness, le noir, c'est-à-dire la physicalité, le mondain, et en fait, pour pouvoir faire un choix qui est presque 50-50. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, voilà, ce monde, je l'ai créé, tu découvres ce monde, et si tu veux te marier à moi, voilà, tu vas apprendre de ce monde, et à travers ça, tu vas pouvoir me choisir comme mari, et on pourra se marier. Non, pourquoi ça c'est le but ultime? Parce qu'il n'y a pas de plus grand plaisir dans le monde que d'être unifié à Dieu. La façon dont je pousse à un terme extrême, je dirais, se marier à Dieu, c'est comme avoir un orgasme sexuel dans ce monde, mais au niveau spirituel. C'est un niveau qu'on ne peut pas comprendre dans ce monde. C'est pour ça qu'on dit, on ne peut pas recevoir les fruits de nos mitzvot, de nos commandements, de toutes nos bonnes actions dans ce monde, parce que on ne pourrait pas le comprendre, le supporter. C'est un niveau bien plus grand que ce qu'on peut avoir des plaisirs de ce monde. C'est pour ça qu'on dit 1 minute dans l'Olam Haba, dans le monde futur, c'est plus grand que tous les plaisirs rassemblés du monde entier qui existe ici dans le monde physique et l'expérience. Donc c'est plus grand que tout. Donc Hachem, vraiment, il nous dit, voilà, tout ce que j'ai fait, c'est vraiment pour que toi, tu aies le plus grand plaisir possible du monde. J'ai créé ce monde pour ton plaisir. Et il n'y a pas plus grand que ça, pas plus grand que l'amour, on pourrait presque dire. Mais c'est un amour qui est aussi spirituel, donc qui est plus grand encore que ce qu'on expérience ici. Tous les plaisirs qui existent ici, dans ce monde, c'est pour avoir un goût au plaisir plus grand, au plaisir futur qui peuvent exister. Et c'est encore plus que ça. Si on demande quel est vraiment le plaisir le plus fort du monde dans le monde physique, c'est le plaisir sexuel. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe dans le plaisir sexuel? C'est le plaisir qui unifie deux choses, deux parties. Donc Dieu dit, tu vois, si tu t'unis à moi, tu auras ce plaisir intense pour l'éternité. C'est ça que je veux. Donc, rappelons-nous qu'au début, il n'y avait pas de juifs. C'était l'univers, le monde entier. Donc, le monde entier décide, enfin, pas le monde entier, commençant avec Adam, ensuite l'humanité se reproduit. Dieu attend que l'homme choisisse Dieu et se marie à lui. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme décide vraiment de s'attacher à ce monde et de rejeter Dieu pour juste avoir le plaisir de ce monde. Le problème, c'est que pour séduire notre époux spirituel, Dieu divin, il faut se raffiner et sortir du monde physique à un certain niveau, ou au moins utiliser tout le monde physique pour s'attacher à Dieu. Mais si je vis une vie qui est juste pour moi-même, qui est introvertie, qui est narcissique, qui est, comment on dit, selfish, égoïstique, juste pour moi, alors je ne peux que gagner ce monde. Parce que ça veut dire, je ne suis pas intéressé à toi, Dieu. Et Dieu dit, ok, si tu n'es pas intéressé à moi, ok, tu t'intéresses qu'à toi. Mais sache qu'il n'y aura pas de monde futur. Parce que tu veux pas ça, tu veux pas une relation avec moi. Donc, tu auras tout ici. Et c'est pour ça qu'on dit que les méchants, les mauvais, ils ont un monde très bon ici, dans ce monde. Parce que c'est le seul monde qu'ils auront. Après, quand le monde futur viendront, ils n'existeront pas. Parce que ils n'ont jamais voulu, choisi, ils ne se sont jamais préparés au monde spirituel, au monde divin. Donc, ils n'y auront pas accès. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le monde se détache et on arrive à Noach
l'époque de Noir, et Hachem Dieu voit que le monde entier n'est pas intéressé. Sauf un Noir. Pas qu'il n'est pas intéressé, il fait juste ce que Dieu veut. C'est pas encore le niveau le plus grand. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été vraiment choisi comme amant, en quelque sorte, comme rôle modèle. Comme modèle. Donc qu'est-ce qui se passe? Hachem dit, je vais détruire le monde parce que le monde n'a servi à rien. Le but c'était d'avoir une relation amoureuse et une personne n'était intéressée. C'est tous égoïstiques. Et en plus, il se faisait du mal. Ça sert à rien, je veux pas un monde de mal. Il le détruit. Il recommence, donc c'était le déluge, avec Noé. Et Noach, qui était encore quelqu'un de bon, mais qui n'avait pas vraiment encore choisi Dieu en quelque sorte. Il ne faisait juste, c'était un tzaddik, un juste, c'est-à-dire il fait juste ce que Dieu lui dit de faire. Et c'est bien, mais c'est pas assez. C'est comme avoir un enfant, où je dis quelque chose à mon enfant, oui, je l'aime, il m'aime, il fait exactement ce... Mais les parents attendent que l'enfant fasse par eux-mêmes. Le niveau ultime, c'est un mariage où je choisis mon époux. C'est pas juste que on fait la vaisselle, fait ça, va chercher les enfants. Non, il faut que ça vienne de nous-mêmes. Là, notre femme attend qu'on fasse tout de nous-mêmes. Ce qui rend les choses plus difficiles pour l'homme, évidemment. Parce qu'il faut essayer de trouver tout ce qu'elle nous intuition. Bon, toutes ces intuitions. Tout ce qu'elle nous essaye de nous faire passer. Bon, de toute façon, c'est pas un cours sur le mariage maintenant. Peut-être un autre jour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hachem promet, bon, d'accord, à Noir, je vais plus détruire le monde, je vais laisser la chance qu'il y ait quelqu'un qui vienne et je ne détruirai pas le monde par la pluie. Qui vient? Le premier qui vient et qui montre à Dieu, qui recherche Dieu, qui cherche sa vie, dans toute sa vie, depuis tout petit, qui désire s'attacher au divin et comprendre pourquoi on est là, et le but ultime de la création, c'est Abraham. Abraham, qui n'était pas juif, mais qui a décidé de s'opposer à la pensée du monde, qui était encore égoïstique à l'époque de Nimrod, et Abraham a décidé, donc, et même les dieux qui existaient à cette époque, c'était des dieux que les gens faisaient, des idoles, c'était pour se servir eux-mêmes. Je veux le dieu de la pluie parce que je prie le dieu de la pluie pour avoir la pluie. Je veux... C'est pas... Abraham, ça, c'est pas ça. Si c'est un vrai dieu ne voudrait pas ça. Un vrai dieu veut qu'il y ait un va-et-vient. Tu me donnes, je te donne. Comme ça, interaction, homme-femme. Donc, Abraham recherche et Hachem, Dieu, reconnaît cette recherche et dit, Abraham, tu es le prochain, tu es celui, à toi, Abraham et Sarah, vous êtes ceux qui avaient compris le but primordial de la création, et tu peux maintenant rectifier ou passer à l'étape prochaine de ce que Adam et Ève devaient faire. Donc Abraham et Sarah remplacent Adam et Ève en quelque sorte, où ils se rajoutent à la continuation de cette mission. Et Abraham et Sarah donc commencent à passer 10 étapes, 10 tests qui sont connectés aux 10 forces de la création, comme on a dit au début, qui permettent d'amener la perfection dans le monde. Et donc Abraham et Sarah sont choisis par Dieu comme premier époux. Et Dieu dit, voilà, si toi, Abraham, tu décides de te marier à moi, et d'ailleurs, c'est pour ça que la Brit Mila, la circoncision, ça se passe à l'organe sexuel, parce que, justement, c'est ça qui nous... On représente qu'on se marie à Dieu. L'organe sexuel, c'est l'organe de la connexion du mariage, de l'amour, de l'unité sainte. Et donc, Abraham décide de... accepte et se marier avec Sarah, évidemment, avec Hachem. Et Hachem lui dit, voilà, si tu acceptes et que tes enfants continuent, je vais faire de toi un modèle
pour que le reste du monde comprenne et se rattache à moi. Parce que Hachem ne veut pas qu'il y ait un ou deux ou trois personnes qui se marient. Dieu a créé, veut que le monde entier se marie, que tout le monde devient une femme géante. Rappelons-nous qu'au départ, Adam et Ève étaient mâle et femelle, mais un. C'était pas deux corps, c'était une unité. On sait même en nous, avec nos hormones, qu'on a des hormones masculins et féminins. Et donc on a cet aspect masculin donc, qui veut dire donner, et l'aspect féminin qui veut dire recevoir. Recevoir pour redonner. Donc l'homme donne la graine, la femme reçoit la graine, et la femme crée et construit cette graine, et de faire un bébé avec ça, et donne le bébé dans le monde, et ensemble ils le font grandir. Donc c'est ce va-et-vient qu'on essaye d'avoir. Donc, Abraham et Sarah acceptent donc cette mission, et ils poussent leurs enfants, Yitzhak, Yaakov, et Yaakov a 12 enfants, et Hachem dit, voilà, je vais créer, si tes enfants choisissent de continuer, je vais les encourager à être des modèles pour l'humanité, et comme ça, ils vont inspirer le monde entier à s'unifier à moi. Mais il a besoin d'un certain nombre, un petit peuple, une minorité. Il faut une minorité pour pouvoir influencer la majorité. Donc, Dieu dit, voilà, je vais préparer cette minorité. Mais qui veut se joindre pourra se joindre. Donc ça peut être n'importe qui. Mais au départ, ils étaient appelés les Hébreux. Ce n'était pas encore Juifs ou Israël ou ça. C'était les Hébreux, ceux qui ont décidé de vivre à l'opposé du monde, c'est-à-dire avec cette mission unique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les Hébreux vont en Égypte, qui fait partie du plan pour les préparer à être des modèles, et leur proposer cette grande mission. Et ils vont en Égypte. Hachem, Dieu les fait sortir d'Égypte en 10 étapes, pour qu'ils comprennent aussi les étapes de rectification du monde. Et ils reçoivent, et ensuite ils sont là au mont Sinaï. Et Dieu envoie, ça s'écrit dans le Midrash, dans les explications des rabbins, dans toutes les nations, des prophètes. Les prophètes, c'est pas juste chez les Juifs, c'est partout, comme on sait. Ils ont dans toutes les nations, qu'il y avait 70 nations. 70, c'est un nombre symbolique, mais il y avait 70 personnes, pères de nations, et donc il y avait à peu près 70 nations. Et donc ces 70 nations avaient le choix de choisir de joindre ces Hébreux qui venaient sortir d'Égypte, comme a fait Yitro. Yitro, on sait, est un individuel, et ce n'était pas un juif, et d'ailleurs, d'accord, il n'y a presque aucune paracha, aucune section de la Torah avec un nom de non-juif, mais Yisro, c'est le nom de non-juif pour lui donner honneur, que n'importe quel non-juif qui veut s'attacher à Dieu, ou pas s'attacher à Dieu, n'importe quel non-juif qui décide de prendre cette mission, qui est donc à ce moment-là la mission juive, Israël, donc est honoré et aussi grand que n'importe quel juif, et devient donc fait partie de cette mission. Donc à ce moment-là, aucune des nations, en général, il y a toujours des individuels qui veulent, mais on parle au niveau général, donc aucune des nations a choisi de joindre les Hébreux, et donc Moshe dit, voilà, donc à part les individuels comme Yisro qui ont décidé de venir, et donc Moshe dit, voilà, Hachem vous propose cette mission. Si vous décidez, si vous acceptez, Dieu va vous donner la Torah, va donner les rouleaux des 5 livres de Moshe, donc c'est vraiment un rouleau, 5 sections. Et avec ça, ce sont les instructions. Comment vous, en tant que modèle, vous serez appelé Israël, Rosh-El, qui veut dire Rosh-El,
je parle en anglais, ma tête est Dieu, c'est-à-dire on suit la tête divine, le désir, la volonté divine. Et qu'est-ce qui se passe? Donc on va choisir cette mission de ramener l'humanité en montrant comment avoir une relation avec Dieu. C'est comme on enseigne à nos enfants. Nos enfants grandissent dans notre maison. Donc, je suis marié avec ma femme, je suis un modèle pour mes enfants et je montre à mes enfants comment je peux me marier avec ma femme, comment on s'aime, comment on se respecte, comment on s'unit, comment on peut se parler et tout ça. Qui est essentiellement un travail de midot, donc de caractère. Il faut se raffiner son caractère. Et grâce à ça se purifier et se rapprocher petit à petit de Dieu. Et donc, la mission du peuple juif d'Israël est d'être ce modèle, et ils sont censés enseigner et partager avec amour et respect et modèle et avec inspiration, donc inspirer toutes les nations du monde à se rapprocher de Dieu, à comprendre comment c'est possible pour un être humain qui est physique et qui est si petit de s'unifier avec Dieu, qui est la plus grande des choses qui existent, la plus formidable chose, et raconter en fait l'histoire du monde et qu'est-ce que Dieu veut, la volonté divine. Donc c'est ça la mission d'Israël, et n'importe quel... Donc ça c'est un choix, et donc au mont Sinaï, les Juifs ont dit oui, je te choisis Hachem, je veux me marier avec toi, les Hébreux. Ils sont à ce moment, ils se sont tous convertis, ils sont tous devenus Juifs et devenus Israël. Ils ont eu une connexion spéciale dans leur âme pour pouvoir accéder à leur mission, pour pouvoir influencer le monde et ramener le monde petit à petit à au tikkun final, à la fixation finale, au réparement final. Et donc c'est au choix des nations ou non, des nations de choisir oui ou non de s'approcher d'Hachem ou de juste vivre pour ce monde, puisqu'on a tous le libre arbitre. Donc les Juifs ne sont pas vraiment plus grands que n'importe qui. La seule différence des Juifs et des non-Juifs, c'est que le Juif, il a décidé d'avoir sa mission qui est de se concentrer sur d'être un modèle pour l'humanité et de pouvoir donner l'inspiration et la connaissance à l'humanité, donner une direction à l'humanité pour se rapprocher de Dieu. Le non-Juif aussi, et d'ailleurs c'est seulement dans le judaïsme que ça existe, le non-Juif n'a pas besoin de se convertir, il n'a pas besoin d'être juif. C'est d'ailleurs la seule religion qui ne pousse pas les autres à être juif, parce que le non-juif a sa propre mission, et on n'a pas été créé pour être juif, on a été créé pour s'unir à Dieu, d'être marié avec Dieu. Le juif a juste pour mission de ramener l'humanité à Dieu. S'il n'y avait pas besoin de ramener l'humanité à Dieu, il n'y aurait pas besoin de juifs. Donc, la seule raison qu'on a besoin des juifs, et la seule raison qu'on entend tellement parler des juifs, et la seule raison pourquoi les juifs sont tellement importants pour le monde, ils sont tout le temps dans les informations, à la télé, bien qu'ils sont quelques millions, c'est même pas 1% de la population du monde, parce que Hachem, Dieu, régit le monde et s'assure que les gens entendent le but de l'humanité à travers ce qu'Israël fait. Évidemment, Israël lui-même a son propre challenge. Il y a beaucoup de Juifs qui tombent dans le puits, en quelque sorte, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est pas une mission facile, et pas tout le monde qui choisit cette mission, pas tout le monde qui se marie est capable d'être un bon mari ou une bonne femme, épouse. Donc on doit travailler sur soi-même pour être une bonne épouse, parce que être à un niveau juif, on a besoin de faire 613 commandements. Le non-juif a 7 commandements à faire,
ils sont tous les deux très importants, donc chacun a sa mission, mais le juif a cette mission. Aussi, il faut comprendre que le juif était censé, les hébreux étaient censés avoir cette responsabilité plus spirituelle, et les non-juifs, cette responsabilité plus physique. Et ensemble, comme aussi mari et femme, créent cette harmonie entre le spirituel et le physique. Et donc, c'est comme si on disait qu'il y avait le fait, enfin, c'est Adam et Ève en fait, une humanité mâle et une humanité femelle, et qu'ensemble, ces deux humanités apprennent à s'unir pour pouvoir se connecter au divin. C'est un peu l'histoire des juifs et des autres nations. Mais c'est pas facile, et on n'a plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps, pourquoi? Pour choisir de se marier à Dieu, de séduire Dieu. Il y a eu 6 jours de la création, et chaque jour de la création correspond à 1000 ans. Donc les 6 jours correspondent à 6000 ans, à cause du péché. Tout a été rallongé en quelque sorte. Normalement, ça aurait dû continuer 6e, 7e jour, 8e jour, 9e jour, 10e jour, parce que 10 jours, c'est 10 jours complets. Mais à cause du péché, on a fait un détour et on doit rectifier les 6 jours de la création pour comprendre la création, pour comprendre notre créateur, pour comprendre le but. Et il faut rectifier donc ces 6 jours en 6000 ans. Et là, on est en l'an 5780, donc on a 220 ans avant la conclusion, hein, avant la grande finale, si on peut parler comme ça. C'est marrant, je redécouvre mon français. Donc, avant la fin du monde, comme ça, mais c'est la fin du monde comme on le connaît. Ça ne veut pas dire que tout le monde va mourir, tout ça. Ça veut dire qu'il va y avoir un changement, une transformation, un passage à une autre étape, une étape beaucoup plus spirituelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que le monde en ce moment se remplit de la physique quantique, de la méditation, la consciousness, le subconscient, comprendre comment ça marche, comment la tête marche, comment le cerveau, la conscience... et les gens deviennent spirituels et tout ça. Donc tout ça, il y a une transformation petit à petit et on se rapproche de plus en plus de cette force spirituelle. Ça fait partie de la modernisation. Et encore tout le monde, tout ce qui se passe, toute la transformation du monde, l'industriel et tout ça, la physique et l'évolution technologique et tout ça, ça fait partie de la transformation de notre préparation à rencontrer Dieu, à finalement se marier au mariage, se préparer au mariage final, pour vivre dans un monde spirituel de vérité pure. Mais on a notre chance de choisir par soi-même. Après, à la fin, quand Dieu va se révéler, on n'aura plus rien à gagner. Ah oui, évidemment, t'es mon mari, ok, ah t'es mon mari, je suis ta femme. Mais le but, c'est de pouvoir séduire son épouse. Parce que plus on choisit quelque chose, plus on travaille pour cette chose, plus on va l'aimer. C'est comme ça que le monde marche, on sait. Quelque chose que tu travailles pour te donnera beaucoup plus de plaisir et de satisfaction que quelque chose que tu ne travailles pas pour. Et donc, c'est un peu ça l'histoire du monde. Et voilà. Donc j'espère que tout ça, ça vous a fait penser et amener beaucoup de questions. J'aimerais bien que vous posiez vos questions. L'importance, c'est que comprendre que bien qu'il y a des juifs qui sont des, on va le dire en français, excusez mon français, qui sont des salopards, parce que de la même façon qu'il y a des non-juifs qui sont des salopards, il y a des juifs qui sont des salopards. Et parce qu'on est humain, on a tous notre petit démon en nous, et on suit nos tentations, et des fois on n'y arrive pas. On est tous pareils, mais on a juste une mission différente. Mais bien qu'il y a des juifs qui sont bien et des juifs qui sont mauvais, exactement comme les non-juifs, il faut arriver à se connecter avec des vrais rabbins, avec des bons rabbins, ou des gens qui ont la connaissance, ça n'a pas besoin d'être un rabbin, mais quelqu'un qui a la connaissance vraiment du judaïsme, qui respecte le monde entier, la nature, les animaux, tout le monde, et donc s'attacher à cette personne et apprendre de cette personne. Mais il faut commencer avec la Torah, l'Ancien Testament. Apprenez l'Ancien Testament, et découvrez l'histoire, comprenez en tout cas les 2 premiers chapitres. Après il y a
c'est plus tellement important, c'est plus le travail d'Israël. Bon, il y a toujours des applications pour le monde entier, mais en tout cas, commencer au moins les deux premiers livres, Bereshit et Shemot, la Genèse et l'Exode, et ensuite découvrir, poser des questions, savoir comment se raffiner. Si vous êtes juif, apprenez les 613 commandements bien. Si vous êtes non-juif, apprenez les 7 commandements des non-juifs. C'est partout sur le web, donc vous avez pas besoin de moi pour ça. Et voilà. Donc, juste pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Michael Gutmacher, Michael Gutmacher en français. Et je suis né juif, mais je n'ai pas grandi religieux. J'ai découvert le judaïsme petit à petit, et en découvrant le judaïsme, en apprenant ce que le judaïsme est, j'ai eu cette passion de partager avec d'autres. Donc j'ai devenu religieux petit à petit, et j'ai décidé de partager avec les autres qu'est-ce que le vrai judaïsme, parce que bien qu'il y a beaucoup de juifs dans le monde, même des religieux, beaucoup ne savent pas l'expliquer, et beaucoup ne comprennent pas vraiment ce qu'est leur judaïsme. Ils sont claustrophobiques, ils sont enfermés dans leur bulle, et ils pensent que le judaïsme c'est juste pour les juifs, et c'est juste pour leur propre sainteté, et c'est un truc égoïste aussi. Le judaïsme, c'est une connaissance qui est censée être comme on sait des prophètes, or la goïm, une lumière pour les nations, et que le temple, éventuellement, le troisième temple qui sera final, à l'an 6000 avec le Moshiach, qui va être celui qui va, le Moshiach, le Messie, est pas très important dans le judaïsme. Il est seulement important dans le sens où il va venir et montrer à tout le monde finalement comment ça marche, et tout le monde ça va être quelqu'un de tellement parfait et beau et merveilleux et fort, qui va nous montrer exactement. Ça va être l'interlocuteur, comme Moshe a été l'interlocuteur, le middleman, comme on dit, celui qui est entre l'interprétateur entre Dieu et les Juifs. Aussi, Moshiach va être le Messie, celui qui va interpréter ou montrer finalement ce que Dieu attend de nous et comment se marier. Ça va être notre, comment on dit, celui qui nous marie, en quelque sorte, le rabbin de la cérémonie de mariage. Donc, ça c'est vraiment à ce quoi on se prépare. Et donc, j'ai perdu mon train de pensée. Mais donc, oui, c'est ça, le temple va être une maison pour toutes les nations, comme disent les prophètes. C'est pas le temple censé être juste pour les juifs. On sait autant que Salomon, tous les non-juifs venaient du monde entier pour apprendre l'information divine, la sagesse divine de Salomon. Et donc, à ce moment-là, le monde sera prêt à passer à la phase spirituelle, la phase Shabbat, qui va être le 7e millénaire, qui correspond au 7e jour, le Shabbat. Et là, ça va être donc notre mariage avec Dieu. On était censé se marier d'ailleurs le vendredi soir. Et donc, voilà, on se prépare au grand mariage, tous ensemble. Et il faut s'entraider, il faut s'aimer, il faut arrêter les différences. Les juifs doivent aimer les non-juifs doivent aimer les juifs, respecter, et juste comprendre que les juifs ne sont là juste que pour donner l'information de comment se parfaire, comment être un bon être humain, être rempli d'amour, ne pas faire de mal à n'importe qui, à n'importe quoi, et s'unir, travailler ensemble, ne pas de créer confrontation. On est chacun différent, et on a chacun notre différence, et ça c'est bien. Comme un homme et une femme, on doit être différent, mais on apprend à s'aimer avec ses différences, on apprécie les différences, et il faut arrêter les compétitions. Donc Bezat Hashem, qu'Hachem nous guide, et que nous arrivons tous ensemble à s'unir et être prêts pour le grand mariage final, le mariage d'unité entre Dieu et le monde entier.